ressenti de l'oral de maths. Donc les maths, c'est ce que j'aime. C'est mon truc, surtout les oraux de maths, je me sens bien. Je parle bien, je connais mon cours, j'ai plein d'idées, donc normalement ça avance vite. Et donc là, il me présente une équation différentielle. Donc je suis en mode ok, c'est cool. Les équations différentielles, ça se résout bien. Surtout que je connais toute ma théorie sur les équadifs, donc ça devrait aller, ça devrait être bien. Je vais pouvoir finir l'exercice vite et comme ça, je passe au suivant. Et donc l'équation différentielle, pour ceux que ça intéresse, c'est celle-ci. Ils sont moches, mais c'est des F, ça. Ah merde, elle est en miroir. Attendez, je vais essayer de l'écrire en mode pas miroir. Oh, c'est super dur. Oula, waouh. Ok, je suis en train d'écrire en miroir. Bon, du coup, je vous parle en même temps. Donc, moi, je connais mon cours et tout. Donc, normalement, je l'ai écrit sans... Ok, c'est bon. Elle est ici. F de x égale x f' de x sur 2. Et donc, il me dit, montre que l'ensemble des solutions de cette équation différentielle sur R+, est de dimension infinie. Et donc, ça commence très mal. Parce que je vois pas trop comment faire. Je lui dis, bah, on peut essayer de résoudre par analyse synthèse. Et là, il me dit direct. Enfin, je dis, on connaît une équation différentielle d'ordre 1 à coefficient non constant homogène. Et là, il me dit direct, d'accord, bah, essayez de trouver les solutions développables en série entière sur R. Et donc, je fais ça par analyse synthèse. Ça se passe bien. Je trouve un ensemble de solutions qui est de dimension 2. Et donc, je lui dis, bah, cet ensemble est de dimension 2, donc ça ne nous permet pas de répondre à la question. À la question principale, hein, montrer que l'ensemble des solutions sur A plus étoile est de dimension infinie. Et donc, je lui dis, bah, pour répondre à la question d'avant, on peut essayer de chercher une famille de fonctions libres dont tous les termes de la famille vérifient l'équation et qui serait de cardinal infini, puisque du coup ça voudrait dire que ce serait une base de l'ensemble des solutions, enfin une base du coup de cardinal infini et donc que l'ensemble serait de dimension infinie. Et bah, je me dis, ok, c'est une bonne idée. Okay. Et du coup, je lui propose aussi, on peut re-raisonner comme pour ce qu'on a fait avec les séries entières, par analyse synthèse. Et là, il me dit, faites par analyse synthèse. Et donc, je me dis, ok, je fais par analyse synthèse. Et je tombe vite sur un mur qui est que je n'ai aucune information sur ma fonction qui vérifie mon équation dans mon analyse. Et donc, j'essaye pas mal de trucs. J'essaye de dériver une fonction par la règle de la chaîne pour essayer de retrouver le deuxième terme de l'équation, pour essayer de tout simplifier, etc. Et là, il me donne une indication qui est h', il me dit, on va poser une nouvelle fonction. Donc je me dis, ok, je vais vous la faire en miroir, encore une fois. Ok, donc il me dit de poser une nouvelle fonction h. Et cette nouvelle fonction h, c'est f de exponentielle de x. Ok, donc mon exponentielle est trop moche parce que je suis très mal au mur. Ah, ça va en fait. Et donc il me dit de poser h qui à x associe f de exponentielle de x. Et donc je pose ma fonction et j'essaye de retrouver, etc. Et là je suis encore obligé d'utiliser ma règle de la chaîne, mais il faut savoir que cette indication, il me l'a donnée au bout de genre 10 minutes de galère. Donc voilà, j'ai pas eu le temps de faire de deuxième exercice ou quoi que ce soit. Je suis même pas arrivé à la fin de celui-ci parce que j'avais plus le temps. Et en fait, c'était infernal parce que il m'écoutait pas. Il me faisait des reproches, etc. Juste parce qu'il n'écoutait pas. Je dis des arguments, je dis plein de trucs. Notamment, j'écris pour le truc des séries entières. J'écris que le rayon de convergence, il est nécessairement égal à plus l'infini, puisque c'est une solution sur R. Et donc, il faut que notre série entière soit définie sur R.
Et donc, il faut que le rayon de convergence soit égal à plus l'infini. J'écris juste RCV égale plus l'infini au tableau, vu que j'ai donné l'argument à haute voix. Et donc, j'ai dit ensuite que ma série entière, c'est une fonction qui est dérivable sur tout segment inclus dans l'intervalle ouvert de convergence. Et donc ici, elle est dérivable sur R. Et donc je commence à écrire que ma dérivée de ma fonction, etc. Et, euh, et là, il me coupe, il me dit, excusez-moi, j'écoute pas. Est-ce que vous pouvez expliquer comment vous faites le lien? Vous avez écrit RCV égale plus l'infini, mais c'est quoi RCV? Et vous avez parlé de la dérivabilité de la fonction? Et donc moi j'ai envie de lui dire, mais excuse-moi, il va falloir écouter, monsieur. Là, c'est le début de l'oral. Et déjà, vous m'écoutez pas, ça va être compliqué. Mais du coup, je lui dis pas, je lui refais l'argumentaire. Il me dit, ok, machin, je continue. Et plein de fois pendant mon oral, il me dit, excusez-moi, je vous écoute pas, ou excusez-moi, j'ai pas entendu. Excuse-moi, si tu m'écoutes pas, ne fais pas examinateur, ça ne sert à rien. Qu'est-ce que tu fais de ta vie, mon frérot? Soit tu fais ton job, soit tu pars. Je sais pas, je trouve ça fou. Je veux dire, moi, si je suis en cours et que mon prof, il fait le cours, et je vais pas le couper en disant, excusez-moi, madame, j'écoute pas, est-ce que vous pouvez refaire le cours? Je sais pas, c'est ton problème si t'écoutes pas. Moi, je donne mes arguments, je fais mon oral correctement, tu vas pas venir m'enlever des points et me reprocher des trucs que j'ai bien fait. Non, mais je trouve ça fou. Et donc, il m'a énormément frustré. Et donc, forcément, on allait très lentement, puisque vu que je suis obligé de revenir à chaque fois sur ce que j'ai déjà fait, forcément, on n'avance pas très vite. Et donc, moi, je fais mon oral correctement. En plus, moi, j'étais content de ce que je faisais. J'ai proposé beaucoup d'idées. Et le seul moment où il m'a écouté, et au moins je suis content qu'il m'ait écouté là, c'était quand j'ai proposé plusieurs pistes pour essayer de résoudre cette équation sur R plus étoile. Et là, il m'a orienté vers une des pistes que j'ai données. Mais s'il ne m'avait pas écouté là, j'aurais dû faire un choix, je serais parti peut-être sur le mauvais, et ça m'aurait pris encore 10 minutes, et je ne serais jamais arrivé jusque là où j'en suis arrivé. Mais je sais pas, moi ça me choque. Et ensuite, du coup, je continue sur cette piste, et il me donne une indication, je le fais. Et pareil, il y a un moment, je veux dériver en utilisant la règle de la chaîne. Donc, je justifie que la fonction est dérivable par composition, je justifie bien que la fonction qui est à l'intérieur de ma grande fonction, eh ben, elle est à valeur sur le domaine de dérivabilité de la fonction qui l'enveloppe. Et donc là, je peux utiliser par théorème généraux, surtout par composition, je peux dire que la fonction est dérivable. Et donc je le dis, je le fais. Et j'écris ma fonction dérivable. Et là, il me coupe et il me dit excusez-moi, est-ce que vous pouvez réexpliquer pourquoi la fonction est dérivable? Et j'ai pas compris, qu'est-ce que vous êtes en train de calculer là? Eh ben mon gars, j'ai montré que la fonction était dérivable, enfin, j'ai justifié à l'oral que la fonction était dérivable, si tu m'avais écouté. Et ensuite, là, j'étais en train de calculer ma dérivée. Et du coup, j'avais écrit, j'ai posé y, ma fonction composée, et j'ai commencé à écrire pour tout t appartenant à R, y' de t est égal machin. Et j'étais en train de faire ma règle de la chaîne. Et en plus, elle était juste ma règle de la chaîne. Et là, l'examinateur m'interrompt, il dit, je comprends pas ce que vous calculez. Mais je sais pas, ouvre tes yeux et ouvre tes oreilles. Mais ça m'énerve. Et en plus, dès le début, je savais que ça allait pas être cool parce que, j'attends devant la salle, j'ai mon casque avec ma musique et j'ai des petites fiches de révision de maths. Et donc, j'étais en train de relire tranquillement, j'étais en train de relire mes théorèmes sur les séries de fonctions. Et il m'interrompt, il me dit, excusez-moi, monsieur, vous rangez ça tout de suite. Et j'ai dit, bah, évidemment, on va faire l'oral, je vais pas les avoir par mon oral, ça n'a aucun sens ce qu'il me dit. Et donc, je commence à ranger mes affaires, j'éteins mon téléphone, je le mets dans mon sac, j'éteins mon casque, je le mets dans mon sac, je mets mes fiches de maths dans mon sac. Surtout que lui, à la base, il avait du retard, donc c'est pas moi qu'il faut engueuler là-dessus. Et déjà là, il commençait à me reprocher le fait que
j'avais mes fiches de maths à la main en entrant dans la salle. Qu'est-ce que tu veux? J'attends devant la salle, tu me dis entrer, j'entre. Et voilà quoi, j'ai pas eu le temps de ranger mes sacs en mes affaires en un éclair tout de suite en entrant dans la salle, quoi. Ça me rend fou. Ça me rend fou. Cet examinateur, je l'ai pas du tout aimé. Je regrette même d'avoir critiqué l'examinatrice de chimie hier. Parce que même si l'examinatrice de chimie, elle soupirait, au moins elle m'écoutait, tu vois. Quand je donnais des idées, quand je proposais des pistes, elle m'écoutait. Et même si elle soupirait des fois, l'avantage c'est que je savais que elle voyait que je proposais des trucs et que elle voyait que j'avais envie de continuer. Alors que lui, enfin, je pense que je l'ai plus regardé en voulant voir s'il m'écoutait ou s'il me regardait, que lui, il m'a regardé. Parce que chaque fois que je me retournais pour voir ce qu'il faisait, il regardait sa feuille, il écrivait pas quoi que ce soit, juste il regardait sa feuille. C'était sûrement la correction de l'exercice ou quelque chose comme ça. Mais juste il regardait sa feuille et je l'ai regardé, je pense, une quinzaine de fois. Et jamais de la vie, il m'a regardé. Et jamais de la vie, il me regardait dans les yeux. Même quand il me donnait des indications, il regardait sa feuille. Enfin bref. C'est la vie, on n'a pas tous des examinateurs sympas, et l'avantage, c'est que je me dis que tous ceux qui vont passer avec lui, ils vont avoir le même problème. Et vu que les examinateurs, je pense, ont un barème, enfin, ont une moyenne à viser, je pense que peut-être qu'ils doivent tous mettre leur moyenne à 10. L'avantage, c'est qu'au moins, je serai comparé à des candidats qui auront le même souci que moi avec cet examinateur. Donc, si ça se trouve, j'aurai une bonne note. Je l'espère en tout cas. Moi, ce que je regrette vraiment, c'est que du coup, j'ai pu faire qu'un seul exercice, et que c'est sur les équations différentielles, et qu'au final, il n'y avait pas tant de cours que ça dessus. Il y avait simplement les séries entières, des problèmes d'analyse et de dérivation, mais sinon, il n'y avait rien. Je veux dire, les plus gros chapitres qu'on a fait cette année, c'est tout ce qui est algèbre. Il n'y avait pas du tout d'algèbre, il n'y avait pas de proba, il n'y avait pas d'intégrale. Il n'y avait rien de tout ça, c'était juste une équadif, quoi. Enfin bref, bah, c'est la vie. Et cet après-midi, c'est oral d'espagnol. Bon, l'oral d'espagnol, je compte pas vraiment là-dessus pour m'apporter des points, mais bon, de toute façon, je peux pas en perdre dessus. Enfin, ça va être marrant parce que là, c'est l'oral d'espagnol de l'X, donc je vais me faire éclater, ça c'est certain. Maintenant, ça dépend si ça tombe sur des sujets. Je préfère que ça tombe sur un sujet sur l'Amérique latine, parce qu'en soi, je lis pas mal les journaux d'Amérique latine, justement au cas où ça tombe. Et du coup, je pense que je m'en sortirais mieux sur un sujet qui traite d'Amérique latine plutôt que de l'Espagne. Alors que l'Espagne, c'est en Europe, quoi, c'est plus proche. Enfin bref. Bon bah voilà. À cet après-midi pour ceux qui regardent ma vidéo sur l'espagnol.